Alors eKids, c'est un véritable projet qui fédère les apprentissages à mon sens. C'est-à-dire que ça implique véritablement l'enfant, l'élève dans sa scolarité, dans ses apprentissages. Donc c'est un projet qui a toute sa place à l'école élémentaire. C'est un outil qui permet donc très clairement donc à la fois aux enseignants de s'impliquer donc dans une dynamique de projet, de travailler en collaboration donc avec les partenaires donc de BGE, d'être accompagnés et de conduire leurs élèves donc sur une dynamique de projet qui relie pour souvent les pédagogies qu'ils mettent en œuvre eux-mêmes. Mais c'est un vrai accompagnement, c'est une vraie plus-value donc pour les équipes enseignantes. C'est vrai que c'est une vraie aventure pour moi. L'année dernière, j'ai Madame Noé qui m'avait contactée pour me présenter le projet et surtout avec une volonté d'expérimenter dans des écoles élémentaires, avec des plus petits, des plus jeunes. Je vais être vraiment sincère avec vous, j'étais très sceptique au départ. Je me disais, ça concerne l'entrepreneuriat, on est dans le parcours d'orientation, la direction, la projection vers un métier. On a expérimenté dans une classe et c'est en assistant, en suivant ce projet, au fur et à mesure des différentes étapes, notamment la restitution avec les parents, que j'ai vraiment mesuré que c'était un projet incontournable pour nos élèves et que c'était dès l'école élémentaire qu'il fallait commencer cet esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Bien pour créer à la fois ces dynamiques donc au bénéfice des équipes enseignantes, et lorsque j'ai réuni mes directeurs avec les responsables de BGE pour que leur soit présenté le dispositif, mon souhait était donc qu'ils puissent s'emparer, s'ils le souhaitaient, donc de cet accompagnement. Mais pour mettre donc au service de leurs élèves ces dynamiques qui permettent aux élèves de s'impliquer, d'être acteurs, pleinement acteurs finalement des apprentissages qu'ils vont mettre en œuvre et des apprentissages qu'ils vont mettre en œuvre ensemble. L'hésitation, elle portait plus sur le public, c'est-à-dire au niveau des programmes notamment. Est-ce que ça pouvait correspondre à nos programmes? Est-ce que ça pouvait intéresser nos enseignants? Donc l'hésitation, elle portait sur la légitimité de ce projet. Est-ce qu'on pouvait mener de tels projets avec nos écoles élémentaires? Non, je n'ai pas hésité. C'est vraiment pour moi un accompagnement que l'on permet à nos équipes enseignantes, à la fois un accompagnement en termes de réflexion, de mise en œuvre, mais finalement en termes de motivation et de stimulation, quoi. La pédagogie de projet, entre guillemets, voilà, c'est quelque chose qui m'est cher et donc que j'essaie de faire partager donc, aux équipes enseignantes de la circonscription. Il y a deux leviers importants, deux enjeux importants dans le cadre de ce projet qu'on mène avec les écoles. Alors le premier, c'est que ce projet il répond pleinement aux priorités nationales. Aujourd'hui, on centre énormément sur les savoirs fondamentaux, le lire, l'écrire, le parler et le respect d'autrui. Et ce projet, il répond pleinement à ces objectifs nationaux. Le lire, écrire, compter, l'oral. Dans le projet que vous menez dans nos classes, l'enfant il est au centre. Il mesure combien c'est important d'apprendre à parler, d'apprendre à s'exprimer, à présenter, à exposer. Donc le premier intérêt, il est au niveau de l'élève, je dirais d'un point de vue apprentissage et scolaire. Le deuxième avantage pour les enfants, et il est essentiel, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire toutes ces compétences sociales et civiques que l'enfant doit développer pour avoir envie d'apprendre. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que nos élèves n'ont plus envie d'apprendre parce qu'ils ne mesurent pas à quoi ça sert d'apprendre. Donc là, ça renvoie au niveau des pédagogies à l'enseignement explicite. Alors l'estime de soi, c'est essentiel puisque ça permet à l'élève d'avoir confiance en lui et surtout, grâce au projet que vous menez avec nos élèves, c'est de mesurer qu'ils sont capables, que tous les élèves sont capables, quelles que soient leurs difficultés scolaires. Alors, pour les élèves, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est clairement le faire ensemble, le travailler ensemble, le réfléchir ensemble. À la fois, donc, on permet à chaque enfant, à chaque élève, d'être acteur dans le projet donc, qui va se construire, d'avoir une posture collaborative, une posture de coopération.
Et ça me semble important. C'est aussi l'occasion finalement donc d'engager une forme d'engagement démocratique, hein, donc finalement à la communication, à l'argumentation, à la confrontation d'idées. Hein, et finalement, c'est bien ça le propre donc, des dynamiques collectives qui se mettent en œuvre, que ce soit dans l'entreprise, dans les projets que nous pouvons construire dans nos écoles. À un moment donné, dans la dynamique collective, il faut se mettre d'accord. Et c'est bien par une argumentation, par une réflexion, une volonté affirmée de mettre en œuvre, dans le respect du groupe, oui, qui me semble essentiel. Pour les enseignants, alors déjà c'est un projet qui est très motivant, donc qui permet de fédérer tous les enseignements dispensés, qui a une approche pluridisciplinaire, donc ils sont libres de choisir la thématique de projet. D'ailleurs, c'est les élèves qui construisent le projet. Donc l'enseignant, à partir de ce projet, il essaie de définir les enseignements dont il va tirer profit. Et le travail donc mené avec les élèves est intéressant, mais également le travail d'équipe, puisque le travail d'équipe qu'on développe chez les élèves, là on le développe également chez les enseignants, puisque ce sont des séances de co-intervention, de préparation pédagogique. Donc chacun, quelque part, apporte ses compétences, que ce soit vos professionnels et nos professionnels de la pédagogie. Donc au contraire, c'est très bénéfique pour l'enseignant. Pour les enseignants, c'est vraiment une dynamique d'accompagnement qu'en fait. Et je pense que pour beaucoup, c'est d'abord c'est des moyens, hein, des outils, mais c'est aussi leur permettre aux enseignants de mettre en œuvre assez sereinement avec une forme de support logistique qui peut les rassurer, quoi. Alors moi je dirais oui, un grand oui pour reproduire et le transférer dans les autres classes. D'ailleurs, dans le cadre d'une formation la semaine dernière, j'ai cité BGE parce que je travaillais sur la problématique de l'oral au cycle 3 et les élèves doivent apprendre à parler. Et c'est ce qui n'est pas commun dans les pratiques pédagogiques. En fait, on est plus dans le parler pour apprendre aujourd'hui dans nos classes. Et moi j'aimerais, eu égard aux orientations nationales et aux objectifs des programmes, c'est que les enseignants développent des projets pour permettre aux élèves d'apprendre à parler. Et du coup, là, on est complètement dans ce contexte. Donc, le transférer, oui. Pour moi, les classes prioritaires, je dirais, ce serait CM1, CM2, pour qu'on rentre dans un cycle 3, c'est-à-dire une continuité avec le collège. Maintenant, on pourrait, si on avait les moyens, également avancer au CE2, puisque je vous dis, ça répond complètement à nos programmes. Dès l'école maternelle, hein, ce type de dispositif peut être mis en œuvre. Si d'autres enseignants, donc d'autres équipes enseignantes souhaitent donc s'investir, évidemment, je les accompagnerai. Donc oui, je leur donnerai tout mon accord pour qu'ils puissent le faire, bien évidemment. On a des objectifs nationaux, on a des objectifs prioritaires. Aujourd'hui, c'est la maîtrise de la langue. Hein. Les programmes insistent et réaffirment l'importance des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire la lecture, le langage oral et l'écriture, la production d'écrits. Donc on est complètement dans les programmes par rapport au savoir et aussi les compétences sociales et civiques qui sont le travail d'équipe, apprendre à travailler en groupe, accepter le regard de l'autre, tous ces éléments qui permettent à l'élève de réussir pour lui-même mais réussir aussi pour les autres élèves. C'est la place qu'il va prendre, il va être valorisé. Donc c'est tout à fait ce qu'on demande dans les programmes et aussi par rapport aux objectifs, la réussite par rapport à sa famille. On ne l'a pas évoqué, mais l'image qu'il donne aux yeux de sa famille lors des phases de restitution, c'est vraiment fondamental, montrer qu'il faut avoir de l'ambition pour l'élève. Nous, l'école, on a de l'ambition, mais il faut que les familles aient aussi cette ambition. Il s'intègre au programme dans des dimensions, on va dire, transversales, hein, donc dans toutes les dimensions de communication, comme je pouvais l'évoquer tout à l'heure, dans des dimensions finalement de la maîtrise de l'oral également, de l'argumentation,
qu'il est nécessaire d'avoir pour faire avancer des idées, pour faire avancer une posture, et donc un projet au service du projet collectif. C'est aussi une des priorités, à mon sens, de l'école, de permettre à chaque enfant de pouvoir et d'apprendre à s'exprimer correctement, mais également toute cette dimension du respecter autrui, donc le travail collectif, coopératif, le travail d'équipe. Évidemment, on favorise ces dynamiques et cette envie d'entreprendre ensemble. Alors, les bénéfices, ils sont pas évalués à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus un ressenti positif lorsque je rencontre les enseignants. Maintenant, nous allons mettre en place une évaluation, puisque dans une des écoles où vous êtes intervenu, on a un axe qui est le parcours langage de la maternelle au CM2. C'est une école en REP+, qui est engagée pour la 2e année dans votre projet. Et avec eux, on va chercher justement à mesurer l'impact de ces projets sur les compétences langagières des élèves. J'ai hâte finalement donc d'aller voir ce qu'en disent les élèves, ce qu'en disent les enseignants, mais également ce qu'en disent les parents, comment ils le ressentent, comment ils ont peut-être aussi perçu leurs enfants dans cette dynamique qui s'est installée. Après tout, les classes sont habituées à mener des projets, que ce soit un projet choral, etc. Mais c'est toujours intéressant d'avoir le ressenti finalement de l'ensemble de la communauté scolaire, hein, et donc les parents, évidemment les enseignants, hein, et voir un peu comment eux-mêmes pourront véhiculer cette expérience et éventuellement la promouvoir. L'école, mais aussi la famille, je pense que c'est le point fort de votre projet. C'est que vous associez pleinement la famille, c'est redonner la place à l'école, mais à juste titre.